Bonsoir. Je suis dans le noir. Enfin, je suis pas dans le noir, hein. J'ai éteint les lumières, j'ai allumé mes bougies. Alors, il y a des choses qui se sont passées hein, par rapport à la cérémonie que j'ai fait hier. Donc, je vous montre encore la petite installation que j'ai faite. C'est les lumières de la fête des morts. Pourquoi j'ai allumé encore Pourquoi j'ai allumé ces lumières aujourd'hui? Et je vais vous le dire tout à l'heure. J'ai décidé de les allumer. Tout à l'heure, je vais parler. J'ai pas oublié hein, la reine de bâton. Euh, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Et mais il faut que je dise quelque chose par rapport à ce que j'ai fait hier. J'ai beaucoup de choses à écrire. Il faut que j'y pense. Alors, j'ai fait un rêve. Euh, en gros, hein, vous savez que je fais des tableaux et j'ai rencontré mon double. Je crois que je me suis vue et je suis allée dans mon atelier. J'ai vu certains tableaux et j'ai vu. En fait, c'est comme si ce que j'ai fait, ça m'a montré qui je suis. Je vous ai dit que j'étais connectée à mes ancêtres. Et c'est vrai, je redis que je suis connectée et j'accepte cette connexion. Et mon but, ce n'est pas de faire du mal aux gens, ni d'emmerder les gens, c'est d'être ce que je suis. Voilà. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est pour redire ma motivation. Voilà. Et donc, je reprends le rêve. Dans le rêve, je voyais que j'allais dans un atelier et au fond de l'atelier, je voyais quelqu'un qui fait des messes noires. Vous savez, les messes noires, c'est de la sorcellerie, hein, c'est négatif. Hein. C'est pas mon but. Moi, je fais pas de sorcellerie. Par contre, étant donné que je suis connectée à mes ancêtres, je vous assure, j'ai vu des choses terribles. J'ai vu une photo de ce qu'on peut appeler un démon, enfin des trucs comme ça. Moi, c'est pas ma vie. Bon, voilà. Par contre, peut-être que parmi mes ancêtres, il y avait quelqu'un ou des personnes qui ont fait des messes noires ou qui ont fait de la sorcellerie. Bon, j'y peux rien, ce sont mes ancêtres, ou c'est mon ancêtre. Bon, voilà. Et dans le rêve, effectivement, ça me reprend encore, j'ai la chair de poule, et dans le rêve, effectivement, quand je suis rentrée là-bas, j'ai eu une chose qui m'a vraiment attrapée, qui m'a vraiment fait mal, quoi. J'avais mal dans mon corps. Et là, j'ai la chair de poule quand j'en parle. Alors moi, ce que j'ai décidé, comme je décide en général, étant donné que je n'ai rien fait à personne, bon, ça ne veut pas dire que quelque chose ne peut pas m'arriver, hein, mais moi, personnellement, j'essaie de me regarder en face et de voir ce qui s'y va pas. Et là, je constate qu'effectivement, il y a une réponse, et comme je suis connectée, c'est la réalité, il y a une réponse. Il y a du bruit. Il y a du bruit. Et voilà, donc je suis connectée et ça a répondu. Et depuis ce matin, il y a quelqu'un qui vient crier devant la porte là. C'est pas évident du tout ici. Oh là là, ça devient de plus en plus insupportable. Et donc moi, c'est que étant donné que je suis connectée à cette personne, forcément, c'est mon ancêtre. Et ben tout ce que je peux faire, effectivement, j'ai mal ici. Peut-être que cette personne est présente et que moi, mon but, c'est pas de te faire mal. Moi, je parle à toi qui est là. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Je sais pas de te faire mal ou de faire quoi que ce soit, mais c'est d'éclairer. Moi, mon but, c'est d'éclairer. Alors, bon, oui, bon, voilà. Moi, j'éclaire. C'est pour ça que j'ai allumé ces bougies. Je vais l'allumer tout le mois. J'espère que ça va te faire du bien. Moi, je parle à toi qui est là. Ça va te faire du bien et que ça va t'aider. Parce que moi, ça va m'aider. Et voilà. C'est ce que je voulais dire. Et dans les pujas, et c'est vrai, j'ai la chair de poule. Dans les pujas en Inde, eh bien, on fait ça. Et on fait sonner une petite cloche pour dire que voilà, on emmène la lumière. Et voilà, j'ai vraiment la chair de poule dans les jambes. Et bon, mon but, c'est pas de faire de mal aux gens. Hein. Voilà. Donc, eh ben voilà. Donc maintenant, je vais passer à la reine de bâton. Ce soir, c'est un peu spécial. Hein. Je vais passer à la reine de bâton.
Et je vais continuer mon travail avec la reine de bâton. Voilà. Voilà la reine de bâton. Je dis qu'elle est magnifique. Et voilà, on dirait une... J'ai vraiment mal ici. Voilà. J'ai mal partout ici. Là. Voilà. Il y a beaucoup de bruit. Alors vous entendez quelqu'un parler. Et je suis désolée, je fais la vidéo quand même. Hein. Voilà. Donc la reine de bâton, je disais que c'était une dame magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et elle me fait penser à ma grand-mère. Parce que c'est une travailleuse, c'était une grande travailleuse. Et c'est une grande, ma grand-mère, c'était quelqu'un de vraiment une grande travailleuse. Et on a beaucoup dit dans le village qu'elle faisait de la sorcellerie, mais en fait, en réalité, peut-être qu'elle en faisait, hein, peut-être qu'elle en faisait. Moi, je sais pas, j'ai jamais rien vu, mais je sais que c'était quelqu'un qui se défendait. Elle avait des connaissances. Elle avait des connaissances. Et voilà. Donc, la reine de bâton, on va s'arrêter là. Et ça a été vraiment, j'espère que vous entendez ce que j'ai dit. Et voilà, donc la lumière, c'est pour la personne ou les personnes qui sont en difficulté. Et pour moi et mon fils aussi. Voilà. Et des bonnes choses. Des bonnes choses. Voilà. Donc ce soir, je ne fais pas de peinture parce que c'est déjà très surchargé et il y a beaucoup de bruit. Et mais je vous laisse mon mail, c'est dmdhymh@outlook.fr. Merci pour les vues, merci pour les abonnés et à demain.